parlons de l'ancien, qu'ils appelaient les granges communes. Alors, col de Grange Commune ou de Raspaillon. Mais on peut toujours le pratiquer, celui-là? On peut toujours le pratiquer, bien entendu, puisque la topographie ne change pas des masses, par définition. Et pendant des siècles, il y a toujours un mouvement entre notre village en particulier et le dernier village de la Tinée qui s'appelle Bouzeillas, qui est à 1900 mètres d'altitude. C'est vrai que c'était une route de contrebandier? C'était une route de contrebandier. Pourquoi? Parce que le Piémont est tout proche. Et la contrebande portait surtout sur le trafic des moutons, à la veille des foires de Barcelonnette. Mais vous n'avez pas connu ça? Moi, je l'ai connu, non. En fait, le mouvement moutonnier s'est tari depuis la guerre de 1940. Vous n'avez jamais été contrebandier? Ah si, j'ai été, non, un tout petit peu, un tout petit peu. Je suis un gros fumeur et donc le problème de ravitaillement en tabac était crucial au moment des restrictions de 40 à 45. Donc nous portions en Italie soit du sel, parce que les villages de Piémont manquaient cruellement, les Allemands occupant la zone de Ligure, la côte Ligure, donc les salines. Le sel était quelque chose de très important à porter en Italie. Mais il manquait aussi de saccharine, par exemple, qui permettait d'édulcorer le café d'orge d'alors. Ouais, et vous rameniez du tabac? Et denrée banale, le papier à cigarette, qui manquait en Italie. Et en contrepartie, nous ramenions du tabac. Dans le livre, là, Ubaye, la mémoire de mon pays, il y a tout un paragraphe sur le Mexique. Mais, comme il est normal, puisque la plupart des palmiers de cette vallée sont concernés et ont membre là-bas au lointain Mexique. J'ai deux frères là-bas au Mexique et ma femme a une sœur qui sont partis après la guerre de 1945-46. Il y avait un peu l'hiver, parce qu'il fallait gagner la croûte. Hein. Et vous aviez une maîtresse ou un maître? Pas que des institutrices, moi. Pas de maître, jamais. Et vous vous en souvenez des institutrices? Oui, je m'en souviens assez. Tout leur nom, je ne me rappelle plus. On avait Didier, on avait Gardiol, on a passé. Toutes les années, on changeait. Combien vous étiez? Oh, on était une vingtaine, bon poids. Des filles, des garçons? Ah, c'était, oui. Aussi bien des filles, je ne sais pas le nombre juste, il faudrait les recompter tous dans la tête, pour bien savoir. Et de quel âge à quel âge vous êtes allé à l'école? C'est-à-dire que nous prenait un peu plus longtemps. Comme on n'y allait presque jamais, il fallait que les gendarmes, parce que c'était venu obligatoire après la guerre. Ils passaient à la maison pour dire, hé, monsieur Jean, envoyez un peu aux enfants à l'école, hein, parce qu'il fallait leur aider, hein. Moi, j'en ai encore tout à la main. Alors, il fallait travailler. Vous savez que ça va peut-être devenir un petit musée ici? Ah, bon, c'est-à-dire, il y a pas mal de touristes pour ça. J'ai fait un peu de musée, peut-être ils viendraient me voir, ça peut donner un peu quelques rapports à la commune, quoi. Et de montrer votre table, votre encrier et tout, qu'est-ce que ça vous fait, ça, comme effet? C'est-à-dire, ça rappelle qu'on était jeunes, hein, et qu'aujourd'hui, on n'est plus. A été pendant 33 ans le gardien du refuge de la Cayolle. Cantonnier à la DDE, il avait demandé à gérer le refuge qui appartenait à l'équipement. Un refuge complètement à l'abandon en 1959. Il était abandonné complètement. Mais la résistance y était passée. Il y a eu, et puis ça a tout été tout anéanti. Tellement qu'à la tombée de la nuit, j'ai dit à ma femme, on repart. et on était à pied. On n'avait pas de voiture. Hein. Et elle a dit non, on reste là. Et on est resté là. Eux, ils ont commencé d'un peu réparer les portes, les fenêtres. Ils ont mis des portes, des fenêtres. Et après, moi, j'ai fait le reste. Je me suis meublé. Ça, c'est les fauteuils de la Cayolle. C'est tous des meubles qui ont été faits l'hiver par les paysans, pour leur faire passer le temps. Ils faisaient des meubles. Pas très élégants, mais enfin, solides. J'avais des petites tables aussi. C'est quand on n'a pas autre chose qu'on fait des choses comme ça. C'était un vieux plateau qui traînait, alors je l'ai utilisé. Et les pieds, c'est des arbres de la Cayolle, c'est des mélèzes de la Cayolle. Des mélèzes que le poids de la neige a tordu. On attendait que la route soit en état pour monter, parce que souvent, devant le refuge, il y avait encore de la neige. Oui, au 1er juillet. Plusieurs fois, il a fallu dégager la porte. On a presque connu Saint-Germain à la Cayolle.
Ah oui, il y avait des artistes. Ben oui, des artistes, des intellectuels, beaucoup, des ingénieurs, des professeurs, de la Sorbonne, de n'importe où. N'importe qui s'arrêtait là. Il y en a qui restaient en moi. Et nous avions joué la carte à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, la carte de l'autoroute A51, le fameux 51, qui était la seule possibilité pour nous d'avoir des amis les gens du Nord. À Cossecan, on était ça nous fait 70 km pour venir ici de la vallée, comme de Moutier à Vallière, il y a 70 km. On te le fait volontiers ça. Voilà. On n'a plus de gens du Nord ici. Très peu. Donc, toutes les stations du Nord, déjà plus Nord, sont desservies par l'autoroute. Vous allez au pied de l'autoroute. Ou si d'aventure on fait 50 km ou 100 km, c'est pas grave. Et moi je dis, bon, c'est pas grave, le même statut que Val d'Isère, si l'autoroute passe ici à la SAE, vous savez, en bas. Et alors, quand les gens vont venir, car nous, la soleil est garantie, la neige autant qu'ailleurs, puisqu'on est artificielle maintenant, parce qu'il n'y a aucun problème. On suit pour l'autoroute, je pense que c'est un coup de couteau sévère dans le dos, cette brave Ubaye qui est si belle et qui présente tellement de variété dans sa beauté. Il sera roi, elle sera reine, dans un château de porcelaine. Elle lui a offert son corps. Petit roi, tu t'endors. Le jour se lève, les nuages dansent sur une valse de Mozart. Un oiseau siffle sur la branche cette chanson qui les sépare.